Je suis descendu au niveau de la Z1 cette nuit pour avoir un petit peu de vent parce que il n'y avait pas beaucoup d'air. Et puis là, je vais remonter au nord-est pour aller essayer de prendre le devant d'une dep d'un front qui devrait normalement m'emmener bien loin dans l'océan Indien et si je me débrouille pas trop mal, essayer d'aller quasiment jusqu'à traverser tout l'océan jusqu'à l'Australie. Donc en tout cas en faire une bonne partie. Donc voilà pour ce matin. C'est pas très simple en fait. Écoute, là j'ai quoi? J'ai 8-9 nœuds de vent, allez, entre 8 et 10 nœuds de vent. On va être auprès une bonne partie de la journée pour remonter ce qui va nous forcer à remonter nord-nord-est pendant une bonne douzaine d'heures. Et normalement début de nuit, dans la nuit, je vais pouvoir virer de bord et ça va revenir par le nord. Le vent va revenir par le nord et me propulser normalement avec là normalement des vents assez soutenus. Donc on devrait pouvoir retrouver dans une bonne douzaine d'heures des vitesses dignes de nos bateaux et dignes des mers du Sud. Avec ce qui m'est arrivé sur mes safrans, j'étais plutôt content d'avoir des conditions somme toute assez clémentes pour pouvoir réparer. Effectivement, j'ai envoyé quelques photos et vidéos de la galère et de la avarie assez importante que j'avais eue sur un de mes safrans, notamment sur le safran bâbord, avec une grosse fissure qui m'obligeait vraiment à réparer. Et donc, j'ai passé toute une nuit, alors c'est il y a deux jours de ça maintenant, à déposer le safran, enlever le safran complètement, le déposer, réparer le casque, qui est la pièce qui tient fixé au bateau le safran, et remettre tout ça. Donc j'étais bien content d'être dans une zone plutôt calme, en tout cas avec un vent très calme et une mer assez plate pour pouvoir faire ça. Parce que voilà, c'était déjà pas évident comme ça, donc j'aurais eu bien du mal à le faire dans des conditions plus mouvementées. Et écoute, maintenant, je pense que j'espère, en tout cas, je croise les doigts. Je vais faire attention au départ, là, quand je vais apprendre pas mal de vent, voir regarder ça de près, voir si ça évolue pas, quoi. Ça m'a pris environ une douzaine d'heures à partir du moment où je me suis aperçu de la grosse fissure. J'ai envoyé quelques photos là. C'est vrai que c'est le fémelo en fait, sans les trous dans le technique, mais le fémelo qui tient le gros axe bas du safran était vraiment fissuré, mais vraiment avec une fissure importante. Donc je pouvais pas continuer comme ça. C'était vraiment pas raisonnable. C'était trop. Je risquais vraiment de casser la pièce définitivement et là ça aurait été encore beaucoup plus compliqué. Donc, en concertation avec l'équipe, on a décidé que la seule solution, c'était de toute façon, c'est ce que je pensais au départ, c'était de démonter le safran. Donc ça, c'est pas une mince affaire quand même. Donc il a fallu déposer le safran. Ensuite, ce qui me permettait d'avoir accès au casque, qui est la pièce qui tient en fait les deux fémelots et qui tient le casque, le safran en place sur le tableau arrière du bateau. Et à partir de là, j'avais accès à la fissure. Donc, écoute, j'ai recollé la fissure. Straté, enfin voilà, fait tout le travail de stratification qui était nécessaire. Ensuite, évidemment, même si on avait de la résine spéciale pour le froid et qui prend dans l'eau normalement, il a fallu laisser sécher quand même ça. Et la chance que j'ai eue, c'est une fois que j'avais tout remonté, il a fallu évidemment après remonter le safran. Et une fois tout remonté, j'ai pu faire route puisque je faisais route bâbord à mur, donc c'est le safran tribord qui travaillait. Donc le safran tribord a travaillé pendant 24 heures, ce qui a laissé le temps à la réparation de bien sécher à cœur et de durcir. Et là, depuis hier soir, donc ça fait 12 heures que je suis sur le safran entre guillemets blessé. Et a priori, là ce matin, j'ai fait un point, il n'y a pas l'air d'y avoir d'autres fissures qui apparaissent. Donc c'est plutôt rassurant, mais je vais la jouer pédale douce quand même dans les prochaines heures. Ça va mieux parce que j'ai pu dormir un petit peu. Alors, cette nuit, les conditions étaient un petit peu changeantes, donc il a fallu pas mal régler, pas mal changer. Enfin, j'ai fait changement de voile, etc. Mais la nuit d'avant, j'ai eu la chance d'avoir un temps assez stable. Et donc, j'avoue que j'avais vraiment besoin après tout ce travail. En fait, c'est non seulement la fatigue de passer la nuit complète à travailler, mais en plus, je pense que ça bouffe une énergie folle en stress et enfin voilà, c'est tout ce que ça comporte avec
ça fait que ça fatigue énormément. Et j'avais vraiment besoin de beaucoup manger. Donc j'ai pris plein de force, j'ai mangé énormément, bu énormément. Je me suis reposé, j'ai fait des grosses siestes. Et là, j'avoue que ça va mieux. Je suis en forme. J'ai encore un peu à récupérer, mais ça va beaucoup mieux. Et le fait de savoir que le bateau va bien, ben moi, je vais bien aussi. En fait, je pense qu'on fait vraiment un couple homme-bateau pour ces courses-là. Et je pense que quand l'un va, l'autre aussi. Donc c'est déjà une bonne chose. J'avais pas mal travaillé les jambes avant de partir, mais on sent qu'effectivement les jambes, c'est clair que ce ne sont pas les muscles qui travaillent le plus. Donc on essaye de bouger un petit peu. Après, honnêtement, faire des exercices, c'est pas simple. Ça reste des exercices primaires, mais effectivement, on essaye de bouger un petit peu, de faire le minimum pour rester quand même en forme sur les jambes. Mais bon, voilà, on n'a pas de salle de muscu à bord et les exercices pour les jambes restent quand même assez sommaires. Mais faut faire attention quand même d'essayer de bouger quand même de temps en temps, ouais, clairement. On a retrouvé, toi, sur les photos que j'ai envoyées hier et avant-hier, c'était plutôt ciel bleu, ambiance Atlantique Nord au mois de mai. Mais là, ça y est, on a retrouvé ambiance mer du Sud. J'ai de la bruine, brume. Allez, j'ai 10-11 degrés. C'est assez frais, surtout très humide. On sent que voilà, il y a une petite ebb qui va nous arriver dessus. Et il y a toujours autant d'oiseaux derrière qui volent, qui planent. Avec ce matin encore, c'est assez récurrent maintenant. Un albatros qui était derrière. Et donc voilà, ce train d'oiseaux qui nous suit. Donc voilà, pour moi, la mer reste calme encore pour l'instant. Mais voilà, au niveau de l'ambiance, j'ai retrouvé l'ambiance mer du Sud avec bruine, brume, fraîcheur et humidité. Donc j'ai la chance d'avoir un petit chauffage qu'on a eu, je pense, la bonne idée de mettre avant de partir avant de partir sur le Vendée. Et même si je le fais pas tourner beaucoup, une petite demi-heure le matin, toi, quand je prends mon petit déj, mon petit café, ça fait un bien fou. Ou quand tu viens de faire une bonne manœuvre, que tu es trempé, pour te changer, un petit peu d'air chaud, ça fait un bien fou. Et c'est des petits moments de bonheur qui sont assez indescriptibles quand on est dans l'inconfort dans lequel on vit en fait.